Pour aller un peu plus loin en trigonométrie, on va voir les formules de transformation du produit en somme et de la somme en produit. Je vous rappelle d'abord les formules d'addition. Cosinus A plus B qui est égal à cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B, et cosinus A moins B qui est égal à cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. Je vais calculer la somme cosinus A plus B plus cosinus A moins B, c'est ce nombre plus ce nombre. On va trouver cosinus A cosinus B deux fois ici, et ces deux nombres se simplifient. Donc, cosinus A plus B plus cosinus A moins B, c'est deux fois cosinus A cosinus B. Et si je veux tirer cosinus A fois cosinus B ici, je vais trouver cosinus A fois cosinus B, c'est la moitié, donc c'est 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Et si je calcule la différence maintenant, cosinus A plus B moins cosinus A moins B, ça va être cette différence ici. Cosinus A cosinus B moins cosinus A cosinus B se simplifie, et je vais trouver cosinus A plus B moins cosinus A moins B, c'est moins sinus A sinus B moins sinus A sinus B, c'est-à-dire moins 2 sinus A sinus B. Et de là, si je veux tirer sinus A fois sinus B, je vais trouver moins 1/2 de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Les deux formules d'addition, sinus A plus B égale sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B, et sinus A moins B égale sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Si je calcule la somme ici, sinus A plus B plus sinus A moins B, je vais trouver deux fois sinus A cosinus B. Cette somme ici se simplifie. Donc je vais trouver sinus A plus B plus sinus A moins B, c'est deux fois sinus A cosinus B ici. Et en tirant sinus A cosinus B, on va trouver que c'est 1/2 de sinus A plus B plus sinus A moins B. Aussi, si je veux calculer sinus A plus B moins sinus A moins B, la différence ici, sinus A cosinus B moins sinus A cosinus B se simplifie, et je vais trouver cosinus A sinus B plus cosinus A sinus B, c'est-à-dire 2 cosinus A sinus B. On a ainsi cosinus A plus B plus cosinus A moins B, c'est 2 cosinus A cosinus B. Cosinus A plus B moins cosinus A moins B, c'est moins 2 sinus A sinus B. Sinus A plus B plus sinus A moins B, c'est 2 sinus A cosinus B. Et sinus A plus B moins sinus A moins B, c'est 2 cosinus A fois sinus B. Et à droite ici, donc on a cosinus A fois cosinus B, c'est 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Sinus A fois sinus B, c'est moins 1/2 de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Et sinus A fois cosinus B, c'est 1/2 de sinus A plus B plus sinus A moins B. Alors je vais poser P égale A plus B et Q égale A moins B dans ces formules-là. Donc si je pose P égale A plus B et Q égale A moins B, si je calcule P plus Q, ça va être A plus B plus A moins B, ça va être 2A. P plus Q est égal à 2A, ça veut dire que A égale P plus Q sur 2. Et si je calcule P moins Q, ça va être A plus B moins A plus B, ça va être égal à 2B. P moins Q est égal à 2B, donc B égale P moins Q sur 2. Donc dans ces formules-là, à chaque fois que je vois A plus B, je remplace par P. À chaque fois que je vois A moins B, je remplace par Q. Et je remplacerai A par P plus Q sur 2 et B par P moins Q sur 2. J'obtiens dans cette formule qui devient cosinus P, A plus B c'est P, plus cosinus A moins B c'est Q. Donc cosinus P plus cosinus Q égale 2 fois cosinus A, c'est P plus Q sur 2, B, ici, c'est P moins Q sur 2. Donc cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Dans cette deuxième formule,
cosinus A plus B, c'est-à-dire cosinus P, moins cosinus A moins B, moins cosinus Q, c'est moins 2 sinus A, c'est P plus Q sur 2, sinus B ici, c'est P moins Q sur 2. Dans cette formule, sinus A plus B, c'est sinus P, plus sinus A moins B, plus sinus Q, égale 2 sinus A, c'est P plus Q sur 2, cosinus B, c'est cosinus P moins Q sur 2. Et enfin, sinus A plus B, c'est sinus P, moins sinus A moins B, moins sinus Q, c'est 2 cosinus A, c'est P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Ainsi, on obtient ici en bleu des formules qui transforment les produits en somme. Cosinus A fois cosinus B, c'est 1,5 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Sinus A sinus B, c'est moins 1,5 de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Sinus A fois cosinus B, c'est 1,5 de sinus A plus B plus sinus A moins B. Et là, en rouge, les formules qui transforment les sommes en produits. Cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Cosinus P moins cosinus Q, c'est moins 2 sinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Et enfin, sinus P moins sinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Maintenant que ces formules de transformation de produits en somme et somme en produits sont établies, je vais vous proposer quelques applications. La première, je vais calculer cosinus pi sur 4 plus cosinus pi sur 12. Je vais transformer cette somme en produit pour en déduire la valeur de cosinus pi sur 12. On a la forme cosinus P plus cosinus Q. Cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Donc ici, c'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2, c'est-à-dire pi sur 4 plus pi sur 12 divisé par 2. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Plus pi sur 12, ça fait 4 pi sur 12. 4 pi sur 12, c'est pi sur 3. Pi sur 3, je divise par 2, ça devient pi sur 6. Multiplié par cosinus P moins Q sur 2, donc fois cosinus. Pi sur 4 moins pi sur 12 divisé par 2. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Moins pi sur 12, c'est 2 pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6. Divisé par 2, c'est cosinus pi sur 12. Sachant que cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc j'obtiens racine de 2 sur 2 plus cosinus pi sur 12 égale 2 fois cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 fois cosinus pi sur 12. Racine de 2 sur 2 plus cosinus pi sur 12 est égal à racine de 3, donc je simplifie ici, cosinus pi sur 12. J'obtiens donc racine de 3 cosinus pi sur 12 moins cosinus pi sur 12 qui est égal à racine de 2 sur 2, c'est-à-dire que cosinus pi sur 12 multiplié par racine de 3 moins 1, c'est racine de 2 sur 2, cosinus pi sur 12, c'est racine de 2 sur 2, que je divise par racine de 3 moins 1. Je multiplie par l'expression conjuguée de racine de 3 moins 1, ça fait racine de 2, multiplié par racine de 3 plus 1, divisé par 2 fois racine de 3 moins 1 fois racine de 3 plus 1, ça fait racine de 6, plus racine de 2, divisé par racine de 3 moins 1 fois racine de 3 plus 1, c'est 3 moins 1, ça fait 2, fois 2, c'est 4. J'obtiens la valeur de cosinus pi sur 12 qui est égale à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Maintenant, je vais calculer sinus pi sur 4 plus sinus pi sur 12. Je vais transformer en produit. Donc on a sinus P plus sinus Q. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 fois sinus P plus Q sur 2.
Donc sinus P plus Q sur 2, ça va être pi sur 6, comme on a fait ici. Donc 2 sinus pi sur 6. Cosinus P moins Q sur 2, donc cosinus P moins Q sur 2, c'est cosinus pi sur 12. Ceci nous donne sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus sinus pi sur 12, qui est égal à sinus pi sur 6, c'est 1,5, multiplié par 2, ça fait 1, donc on trouve ici cosinus pi sur 12. Cosinus pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Je trouve sinus pi sur 12 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 moins racine de 2 sur 2. On réduit au même dénominateur, racine de 6 plus racine de 2 moins, ici c'est 4 au dénominateur, donc on multiplie par 2 au numérateur, moins 2 racine de 2. Je trouve racine de 6, racine de 2 moins 2 racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 4. En conclusion, j'ai trouvé cosinus pi sur 12 qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et sinus pi sur 12 qui est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Une deuxième application, je vais démontrer que pour x réel quelconque, cosinus x plus 2pi sur 3 plus cosinus x plus 4pi sur 3 c'est 0 et sinus x plus 2pi sur 3 plus sinus x plus 4pi sur 3 c'est 0 aussi. Une première manière, pour x réel quelconque, je considère le cercle trigonométrique d'abord, muni d'un repère orthonormé direct O, OI, OJ. Je considère le point A sur le cercle trigonométrique tel que l'angle IOA soit de mesure x en radians. Donc A pour coordonnées cosinus x, sinus x. Je considère le point B, image de A par la rotation de centre O d'angle 2pi sur 3. Donc l'angle IOB est de mesure x plus 2pi sur 3. Donc B est associé à la valeur x plus 2pi sur 3. Ça veut dire que le point B a pour coordonnée cosinus x plus 2pi sur 3 et sinus x plus 2pi sur 3. C est l'image de B par la rotation de centre O d'angle 2pi sur 3. Donc, l'angle IOC est de mesure x plus 2pi sur 3 plus 2pi sur 3, x plus 4pi sur 3. Ça veut dire que le point C a pour coordonnée, l'abscisse c'est cosinus x plus 4pi sur 3 et l'ordonnée c'est sinus x plus 4pi sur 3. Le triangle ABC va être équilatéral et on sait que dans un triangle équilatéral, le centre du cercle circonscrit est confondu avec le centre de gravité de ce triangle. Donc l'origine du repère O ici est le centre de gravité du triangle ABC. Le centre de gravité du triangle ABC, ça veut dire que le vecteur OA plus OB plus OC est égal au vecteur nu. Les composantes du vecteur OA sont cosinus x et sinus x. Les composantes du vecteur OB, c'est cosinus x plus 2pi sur 3. L'ordonnée, c'est sinus x plus 2pi sur 3. Et le vecteur OC, les composantes, c'est cosinus x plus 4pi sur 3. L'ordonnée, c'est sinus x plus 4pi sur 3. La somme de ces vecteurs est nulle, donc la somme des composantes est nulle. Et je trouve cosinus x plus cosinus x plus 2pi sur 3 plus cosinus x plus 4pi sur 3
qui est égal à 0, et en même temps, sinus x plus les ordonnées ici, sinus x plus 2pi sur 3 plus sinus x plus 4pi sur 3 égale 0. Une deuxième manière, je calcule cosinus x plus cosinus x plus 2pi sur 3 plus cosinus x plus 4pi sur 3. Je trouve cosinus x plus, j'utilise les formules d'addition, cosinus a plus b c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Donc cosinus x plus 2pi sur 3 c'est cosinus x fois cosinus 2pi sur 3 qui est égal à moins 1,5 moins sinus x, sinus 2pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2 plus cosinus x plus 4pi sur 3 c'est cosinus x, cosinus 4pi sur 3 c'est moins 1,5 moins sinus x fois sinus 4pi sur 3 c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ici c'est plus racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 sinus x moins racine de 3 sur 2 sinus x c'est 0. Moins 1,5 de cosinus x moins 1,5 de cosinus x c'est moins cosinus x plus cosinus x, on trouve 0. Et pour la deuxième, sinus x plus sinus x plus 2pi sur 3 plus sinus x plus 4pi sur 3, c'est sinus x plus sinus a plus b, c'est sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b. Donc sinus x multiplié par cosinus 2pi sur 3, c'est moins 1,5 plus cosinus x fois sinus 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, plus, ici sinus a plus b, c'est sinus x fois cosinus 4pi sur 3, c'est moins 1,5, plus cosinus x multiplié par sinus 4pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2 cosinus x plus racine de 3 sur 2 cosinus x, c'est 0. Moins 1,5 de sinus x, moins 1,5 de sinus x, ça fait moins sinus x, plus sinus x, on trouve 0. La troisième manière que je vous propose, c'est cosinus x plus 2pi sur 3 plus cosinus x plus 4pi sur 3 qui est égal à cosinus x plus cosinus x plus 4pi sur 3 que j'avance ici plus cosinus x plus 2pi sur 3 égale. Ici, on va utiliser la transformation somme en produit. Cosinus p plus cosinus q, c'est 2 cosinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2. Donc ça fait 2 fois cosinus x plus 4pi sur 3 sur 2. Donc x plus x, c'est 2x que je divise par 2, x. 4pi sur 3 divisé par 2, c'est 2pi sur 3. Multiplié par cosinus p moins q sur 2. Donc x moins x, c'est 0. Moins 4pi sur 3 divisé par 2, moins 2pi sur 3. Plus cosinus x plus 2pi sur 3. On trouve cosinus moins 2pi sur 3, c'est moins 1,5, fois 2, ça fait moins 1. Donc moins 1 multiplié par cosinus x plus 2pi sur 3, plus cosinus x plus 2pi sur 3, on trouve 0. Pour les sinus, eh bien, sinus x plus sinus x plus 2pi sur 3 plus sinus x plus 4pi sur 3, ça va être sinus x plus sinus x plus 4pi sur 3, que j'avance ici, puis plus sinus x plus 2pi sur 3, et sinus p plus sinus q, c'est 2 sinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2, donc ici ça fait 2 fois sinus, la demi-somme ici, donc x plus x c'est 2x que je divise par 2x, 4pi sur 3 je divise par 2, c'est 2pi sur 3, multiplié par cosinus p moins q sur 2, x moins x c'est 0,
Et moins 4pi sur 3 divisé par 2, c'est moins 2pi sur 3. Plus sinus x plus 2pi sur 3. Cosinus moins 2pi sur 3, c'est moins 1 demi, fois 2, ça fait moins 1. Sinus x plus 2pi sur 3, plus sinus x plus 2pi sur 3, on trouve 0 aussi. Voilà. Un dernier exercice. Dans la première question, on va démontrer que 2 sinus x multiplié par cosinus x plus cosinus 3x est égal à sinus 4x. On va en déduire dans une deuxième question la valeur de a égale cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5 et la valeur de b égale cosinus carré pi sur 5 plus cosinus carré 3pi sur 5. On va montrer que cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5 égale moins 1 quart et on va en déduire finalement la valeur de cosinus pi sur 5. Je commence donc par la première question. 2 fois sinus x multiplié par cosinus x plus cosinus 3x. Je développe, je trouve 2 sinus x cosinus x plus 2 sinus x multiplié par cosinus 3x. 2 sinus x cosinus x, c'est sinus de 2x, plus 2 fois, ici on a un produit qu'on va transformer en somme. Sinus a fois cosinus b, ici, c'est 1 demi de sinus a plus b plus sinus a moins b. A, c'est x, b, c'est 3x. Donc, sinus x cosinus 3x, c'est 1 demi de sinus a plus b, donc sinus x plus 3x, c'est sinus 4x, plus sinus x moins 3x, c'est moins 2x. On trouve sinus 2x, 2 fois 1 demi, c'est 1, donc ici on simplifie, donc plus sinus 4x, sinus moins 2x, c'est moins sinus de 2x. On sait que sinus moins a, c'est moins sinus a. Sinus 2x moins sinus 2x, c'est 0. On trouve sinus 4x. Ce qui répond à la première question. La deuxième question, on va en déduire la valeur de a égale cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5. Eh bien, on va prendre pour cela x égale pi sur 5. Dans la première question, on va en déduire que 2 sinus pi sur 5 multiplié par cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5 est égal à sinus 4x 4 fois pi sur 5. Donc, je trouve 2 fois sinus pi sur 5 multiplié par cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5, c'est a, égale sinus 4pi sur 5, c'est sinus pi moins pi sur 5. Donc 2 sinus pi sur 5 fois a égale, on sait que si on prend une valeur x et si on considère la valeur pi moins x, on sait que x et pi moins x ont le même sinus. Donc sinus pi moins pi sur 5, c'est égal à sinus pi sur 5. Comme sinus pi sur 5 est différent de 0, on peut simplifier par sinus pi sur 5 pour trouver 2 fois a égale 1, c'est-à-dire a égale 1 demi. On vient de trouver que a est égal à 1 demi. On va déterminer la valeur de b. B, c'est cosinus carré pi sur 5 plus cosinus carré 3pi sur 5. Pour cela, je rappelle la formule cosinus carré x égale 1 plus cosinus de 2x sur 2. Donc, cosinus carré pi sur 5, c'est 1 plus cosinus 2 fois pi sur 5 divisé par 2, plus
cosinus carré 3pi sur 5, c'est 1 plus cosinus 2 fois 3pi sur 5, c'est-à-dire 6pi sur 5, divisé par 2. 1 demi plus 1 demi, c'est 1, plus 1 demi en facteur, cosinus 2pi sur 5, plus cosinus 6pi sur 5. Je trouve b égale 1 plus 1 demi. Cosinus 2pi sur 5, c'est cosinus pi moins 3pi sur 5. Pi, c'est 5pi sur 5 moins 3pi sur 5, c'est bien 2pi sur 5. Plus cosinus pi plus pi sur 5. Je considère le cercle trigonométrique et si je prends une valeur x, je considère les valeurs pi moins x et pi plus x. Ici c'est cosinus x, ici c'est cosinus pi moins x et cosinus pi plus x. Eh bien, cosinus pi moins x, c'est l'opposé de cosinus x, c'est moins cosinus x ici, c'est l'opposé. Et cosinus pi plus x aussi, c'est moins cosinus x. Donc, je reviens ici à la valeur b. b, c'est 1 plus 1 demi, facteur 2. Cosinus pi moins 3pi sur 5, c'est la formule cosinus pi moins x, c'est moins cosinus 3pi sur 5, plus cosinus pi plus pi sur 5, c'est moins cosinus pi sur 5. Je trouve b égale 1 plus 1 demi multiplié par, sachant que cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5, c'est a, moins cosinus 3pi sur 5 moins cosinus pi sur 5, c'est moins a. Donc b est égal à 1 plus 1 demi fois moins a. A est égal à 1 demi, moins 1 demi de a, c'est moins 1 quart. C'est 3 quarts. Donc b est égal à 3 quarts. On a b égale 3 quarts. Et on veut chercher, dans la troisième question, la valeur de cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5. B, c'est 3 quarts. Et b, c'est cosinus carré pi sur 5 plus cosinus carré 3pi sur 5. Eh bien, cosinus carré pi sur 5 plus cosinus carré 3pi sur 5, c'est cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5, le tout au carré, moins 2 fois cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5. Je remarque que a au carré plus b au carré, c'est a plus b au carré moins 2 fois ab. Parce que a plus b au carré, c'est a2 plus b2 plus 2ab. Donc, a au carré plus b au carré, c'est a plus b au carré moins 2 fois ab. B, c'est 3 quarts, qui est égal à cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5, c'est a, qui est au carré, moins 2 fois cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5. Ceci nous donne 2 cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5, qui est égal à a au carré moins 3 quarts ici. A, c'est 1 demi. A au carré, c'est 1 quart. Moins 3 quarts, ça fait moins 1 demi. Conclusion. Cosinus pi sur 5 multiplié par cosinus 3pi sur 5, c'est moins 1 demi qu'on divise par 2, ça fait moins 1 quart. On va maintenant chercher la valeur exacte de cosinus pi sur 5. Nous avons d'abord a qui est égal à 1 demi. A, c'est cosinus pi sur 5 plus cosinus 3pi sur 5
qui est égal à 1 demi. Et on vient de trouver que cosinus pi sur 5 multiplié par cosinus 3 pi sur 5 qui est égal à moins 1 quart. Donc on a deux nombres dont on connaît la somme et le produit. Si je connais la somme et le produit de deux nombres, alpha et bêta, si alpha plus bêta c'est égal à un certain nombre S et alpha multiplié par bêta c'est un nombre P comme produit, alors alpha et bêta sont solutions de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0. Donc ici, alpha et bêta, c'est cosinus pi sur 5 et cosinus 3 pi sur 5. Il s'ensuit que cosinus pi sur 5 et cosinus 3 pi sur 5 sont solutions de l'équation x au carré moins sx, moins la somme ici, moins 1 demi de x, plus le produit, c'est-à-dire moins 1 quart, égale 0. Ce qui est équivalent, en multipliant par 4, 4x2 moins 2x moins 1 égale 0. Alors les solutions de cette équation, on va chercher le discriminant delta, c'est b au carré 4, moins 4ac plus 16, ça fait 20, c'est 2 racines de 5 au carré. Je trouve x1 égale moins b, c'est-à-dire 2 moins racine de delta moins 2 racine de 5 divisé par 2a divisé par 8, ça fait 1 moins racine de 5 sur 4, et x2 c'est 2 plus 2 racine de 5 sur 8, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Si je considère le cercle trigonométrique, je remarque que pi sur 5 est quelque part ici, et 3 pi sur 5 est quelque part ici. Donc, cosinus pi sur 5 est un nombre positif, et cosinus 3 pi sur 5 est un nombre négatif. Donc, sachant que cosinus pi sur 5 est positif, et que cosinus 3 pi sur 5 est négatif, alors cosinus pi sur 5 c'est la solution qui est positive ici, donc cosinus pi sur 5 c'est la valeur positive, c'est 1 plus racine de 5 sur 4, et cosinus 3 pi sur 5 c'est la valeur négative, c'est 1 moins racine de 5 sur 4. Voilà les valeurs de cosinus pi sur 5 et de cosinus 3 pi sur 5. C'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.